Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à cet espace qui se fait fort de vous conter et de vous dire bien sûr le parcours de nos artistes sur cette page. Merci à tous nos followers qui chaque jour que Dieu leur donne de vivre s'abonnent. La meilleure des façons sur notre page YouTube ou Facebook. Allez-y y voir, y rencontrer bien sûr beaucoup d'informations. L'artiste du jour est une artiste qui aura véritablement marqué la scène musicale africaine. Tchala Moana, la reine du Mutuashi, celle qui faisait danser et qui ne laissait personne indifférent lors de ses prestations, n'est plus de ce monde, mais sachez bien sûr qu'une page de notre culture a été tournée. Elisabeth Tchalamwana Mouidi-Kayi est née le 13 mai 1958 à Elisabethville, aujourd'hui appelée Lumumbashi. C'est au Congo belge, est morte le 10 décembre 2022 à Kinshasa, c'est en RDC. Tchalamwana était chanteuse, danseuse, productrice, actrice et femme politique congolaise, originaire de Bakwa Kassanzu au Kasaï occidental. Mesdames et messieurs, elle est célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba, le Mutuashi. J'ai été intronisée chez moi comme reine de Mutuashi par le chef coutumier de chez moi. Tchalamwana était aussi appelé par les Congolais Mamou national, c'est-à-dire la mère de la nation. Deuxième d'une fratrie de 10 enfants, Elisabeth Tchalamwana est la fille d'Amadeus Mouidi-Kayi, il était militaire, et Alphonsine Bambiwa Tumba, mère au foyer elle. En 1964, à peine âgée de 6 ans, elle perd son père, assassiné à Ouacha par les maquisards ou les listes pendant la guerre du Katanga. Elle est élevée par sa mère et qui décède en 2005. S'étant toujours montrée discrète sur sa vie privée, la rumeur lui a prêté plusieurs relations, notamment avec l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Mesdames et messieurs, parlant toujours de Tchalamwana, depuis le début des années 2000, elle s'était mariée à Claude Machala, un homme d'affaires et politique. La carrière musicale de Tchalamwana décolle véritablement à partir de la Côte d'Ivoire. J'ai juste un petit mot. Je devais d'abord commencer par là. Et je voulais dire ceci. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays porte-bonheur. Je suis venu ici, disons, à pointe de pied. Et quand je suis rentré chez moi, et je suis rentré, disons, je peux dire en talons. Parce que je suis venu pieds nus et rentré en talons. Oh. Après, vous avez eu beaucoup d'argent ici? J'ai eu beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Est-ce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un grand carrefour. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est le pays de tous les Africains. Terre d'espérance, de bonheur, d'hospitalité. À tous les Ivoiriens, j'ai dit merci Nabino, merci Nagnoso Bosala Ponangai.
Congo natal, des prestations scéniques qui lui ont permis de faire le tour du monde, des chansons très belles et dansantes, n'est-ce pas? Tchala Moana, c'était des collaborations avec d'autres artistes, entre autres Mbili Abel, Jimmy Hyacinthe, et des rencontres avec des grands producteurs tels Feu François Cognon, l'Ivoirien. À partir des années 2000, Tchala Moana assure elle-même la production de ses albums et elle assure même la réalisation. Et à partir de 2008, celle des jeunes talents, notamment MJ30, Lula Chanda et Boss Bossombe. Mesdames et messieurs, on ne peut parler d'Elisabeth Tchala Moana sans parler de sa carrière politique. C'est de retour au pays en 1997, après une vingtaine d'années passées à Paris, que Tchala Moana s'engage en politique sous l'épaulage de Laurent Désiré et Kabila, son mentor, alors président de la RDC, la République démocratique du Congo. Elle fonde l'association REFECO, qui est le regroupement des femmes congolaises. Et de 2000 à 2002, elle siège comme députée au sein de l'ACLPT, c'est-à-dire l'Assemblée constituante et législative du Parlement des transitions. Elle devient ensuite présidente de la Ligue des femmes, du PPRD, le parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, parti politique créé en 2002 par le président Joseph Kabila. Et en 2011, elle est battue aux législatives dans la circonscription de Katanga, la ville de son enfance. Mesdames et messieurs, depuis son engagement politique, Tchala Moana est une chanteuse à succès des chants politiques et patriotiques. Et son soutien au président Kabila lui vaut l'inimité des opposants à ce dernier en raison du boycott politique de ses concerts. Tchala Moana meurt à Kinshasa le 10 décembre 2022. Durant toute sa carrière, elle a valablement défendu le Mutuashi, qui est surtout la musique de son cœur, la musique de son enfance, la musique de la langue Chiluba, au point qu'elle sera surnommée la reine du Mutuashi. Mesdames et messieurs, Tchala Moana, c'était un régal sur la scène. Elle a rencontré les plus grands artistes de ce monde. Elle a bien sûr collaboré avec beaucoup d'artistes. Elle a surtout une discographie très fournie. Et on va dire simplement que Tchala Moana, c'était une icône de notre musique. Elle a dansé pour des artistes aussi iconiques tels Rochero et bien sûr beaucoup d'autres artistes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle laisse à la postérité un nombre impressionnant de disques et des chansons. De 1980 à 2018, l'artiste a sorti plusieurs albums, dont celui avec Mbili Abel et bien d'autres artistes. Ce dernier, avec Mbili Abel, est baptisé
le don de Dieu. Elle était actrice de cinéma. Elle a un film à son actif. Et ce film est sorti en 1989. Le titre, c'est bien sûr Falato du réalisateur Mahamadou Cissé. Mesdames et messieurs, je pense vous avoir donné quelques repères, surtout un pan du parcours de l'artiste Tchala Moana, qui reste une véritable bête de scène, n'est-ce pas? Et sa disparition nous a tous émus. Merci d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. C'est depuis nos studios ici à Washington que nous vous avons présenté cette émission. Portez-vous bien et que l'Éternel veille sur vous. Allez, à très bientôt. Au revoir. Chibola mulumbai, mwana wanda